Le gros problème déjà, c'est la culture. Parce que bon, le phénomène Daesh, ça n'est que la duplication de ce qu'on a vu sous d'autres formes avec les Brigades Rouges. Y avait un auteur dans les années 70 qui s'appelait Sanguinetti. Et il a écrit un petit opuscule qui s'appelle Du terrorisme et de l'État. Et il montre que le terrorisme présuppose l'inculture totale. C'est-à-dire qu'on recrute toujours des désespérés aux marges, mais surtout des gens qui n'ont aucune conscience historique. Aucune conscience historique. Et donc, à partir de là, une des tâches essentielles, c'est effectivement de faire comprendre aux gens tout le travail qu'avait fait Debord sur le terrorisme en Italie, en montrant que les brigades rouges chez l'État, parce que Daesh chez l'État du gouvernement mondial, mais les brigades rouges, Aldo Moro a été assassiné par l'État italien. Aldo Moro a été assassiné par l'État italien. Donc, chaque fois qu'il y a une communion illusoire étatique dans ces grandes messes aliénatoires qu'organisent les ministères, il faut rappeler aux gens la réalité de notre histoire. Moi, je sais que dans les quelques textes que j'ai fait circuler, je rappelle toute l'histoire des attentats anarchistes au début du siècle. C'est-à-dire, vous aviez des tas de types qui arrivaient à Paris, des ouvriers maçons, des ouvriers charpentiers, et dans une désespérance qui n'avait pas justement ce sens critique, la police créait des réseaux. On disait, faut aller mettre une bombe à l'Assemblée. Il faut aller mettre une bombe à l'Assemblée. Mais à la limite, à l'époque, c'était encore artisanal. Parce qu'aujourd'hui, avec le contrôle télématique, cybernétique mondial, même le type le plus débile, il comprend que si tous nos portables sont sur écoute, les Mera et les Koulibaly n'étaient pas simplement sur écoute, mais ils étaient sur pré-écoute, et ils étaient sur pré-écoute. C'est-à-dire que ce que montre Marx dans le Capital, c'est qu'on va arriver à un moment donné où la démocratie cybernétique du capital est la forme totalitaire absolue, ce qu'a montré aussi Orwell. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est su. C'est-à-dire que le type le plus isolé dans un recoin paumé, dans une cave lamentable, il est sous contrôle. Et toute activité est sous contrôle. Il n'y a qu'une activité qui ne peut pas être sous contrôle, c'est l'automouvement radical du prolétariat. Parce que quand vous avez 20 couillons dans un café qui veulent créer le parti et l'avant-garde, ils ont dans cette culte narcissique de la participation historique, ils se sont autoproclamés comme les plus en avance. Bon, ils sont 20 dans un café. Il y a 3 mecs des services. Et 3 mecs des services qui vont pouvoir les manipuler. Mais quand vous avez en 68, d'un seul coup, des millions de grévistes qui n'obéissent à personne et qui avancent avec fracas sur le terrain de la radicalité. Alors ça a échoué parce que les conditions historiques ne permettaient pas. Mais quand vous avez 10 millions de personnes en mouvement de conscience radicale, eux, ils ne sont pas infiltrables. La seule chose qui ne soit pas infiltrable, c'est le mouvement de l'auto-émancipation qui n'obéit à aucun parti. Par contre, n'importe quel secte, n'importe quel parti, n'importe quel sous-parti, il est déjà sous contrôle. Moi, j'ai connu dans les années 70 un truc que vous connaissez peut-être pas parce que vous êtes trop jeune, ce qu'on appelait l'autonomie. L'autonomie, c'était des squats avec des types qui étaient à mi-chemin du communisme libertaire, du bordel, enfin de plein de trucs. On a appris que dans chaque squat, la plupart des groupes étaient non seulement infiltrés, mais que c'était les infiltrés qui dirigeaient le groupe. Et Action Directe, il faut se rappeler ce qu'était Action Directe. Action Directe était une succursale. Rappelez-vous des Irlandais de Vincennes. Les Irlandais de Vincennes sous Mitterrand, c'est les services qui ont été mettre les armes chez les Irlandais de Vincennes. Action Directe. Action Directe a été infiltrée du début jusqu'à la fin, et les actions d'éclat les plus sanguinaires d'Action Directe, c'est-à-dire l'assassinat de Audran et l'assassinat de Besse, c'est parce qu'à l'époque, Besse et Audran représentaient
la filière irakienne pour la filière nucléaire, et à l'époque, les Israéliens et les Iraniens travaillaient ensemble, parce que bon, aujourd'hui, il y a un conflit entre Israël et l'Iran, mais à l'époque, Israël n'avait comme ennemi central que l'Irak. Donc ils travaillaient avec les Israéliens, et quand il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak, l'armée israélienne a ravitaillé l'aviation iranienne qui n'avait plus de pièces détachées. C'est les Israéliens qui ont... Ben oui, parce que l'ennemi, c'était Saddam. Et donc, action directe, à une époque où il y avait déjà Fabius, a tué Audran et tué Bess, parce qu'ils étaient des représentants du camp irakien. Alors, le type qui a tiré sur l'infanterie de base, Sanguinetti parle de l'idiot de base, parce qu'on trouve toujours un débile à qui on va dire, vous savez, Oswald, tu vas monter là-haut, on va te mettre une carabine dans la main, puis surtout tu bouges pas, t'attends qu'on vienne te chercher. Bon, il y a toujours ce champ de bêtises, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est infiltré, et alors, c'est inhérent à la catégorie de la totalité. Marx et Hegel jouent sur quelque chose qui est décisif, c'est la catégorie méthodologique de la totalité. La totalité, c'est le vrai dialectique en mouvement. À partir du moment où le fétichisme de la marchandise s'est emparé du monde, qui s'est emparé de nos émotions, qui s'est emparé des territoires, qui s'est emparé de toute la géopolitique mondiale, il sait tout. Mais il sait tout par immanence. Donc aujourd'hui, tout ce qui se met en mouvement comme force productive de l'aliénation terroriste, quel que soit le niveau, est une production aliénatoire des forces productives de l'aliénation capitaliste. Et la première chose à faire sur le terrain de la radicalité, c'est ce qu'a fait Debord dans les commentaires sur la société du spectacle. Il a été un des phares au moment de la stratégie italienne de la tension pour dire... Tout le carnaval étatique et médiatique du terrorisme est une imposture, et pour renouer avec la critique radicale contre le capitalisme, il faut commencer par dénoncer ce gigantesque mensonge qui est la restructuration. Le terrorisme est la restructuration du capital dans son chaos universel.